Bonjour, bonjour mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage angélique pour votre horoscope du mois d'octobre pour les taureaux et ascendants taureaux. J'ai déjà fait le tirage de façon à ce que la vidéo soit plus courte. Un, un très beau mois en vue pour vous, un mois un peu intérieur. Des changements intérieurs sont à opérer. Voilà, à première vue, ce que je peux vous dire. Alors, quelle est l'influence pour le mois d'octobre? Et on vous dit que ce mois d'octobre, on va vous aider et vous allez tirer profit des différences. Euh, il y a vraiment une diversité qui est riche autour de vous. Et il se peut que vos idées, couplées aux idées des autres, débouchent vraiment sur de merveilleuses idées. On vous demande de ne pas trop faire la différence entre vous et l'autre. Il y a vraiment cette énergie qui va vous accompagner, euh, où vous allez pouvoir équilibrer. C'est vraiment, ce mois-ci, il est vraiment question d'équilibre. On le voit d'ailleurs avec plusieurs cartes. Vous allez vraiment avoir cette énergie durant tout le mois. On vous demande d'équilibrer les choses, euh, de tirer profit des différences et de ne pas mettre de côté les gens différents de vous-même, les pensées différentes de vous-même, euh, ainsi de suite. Vraiment commencer à trouver des points communs et à voir les points communs entre chaque personne, entre chaque chose, entre chaque lieu. Vraiment, cette énergie vous demandera de ne pas être intransigeant tout au long du mois. C'est une énergie quand même de tempérance qui va vous accompagner durant le mois. C'est quand même le numéro 14. Il y a vraiment il y a une énergie qui vous demande de tirer parti de chaque situation, de chaque conflit, de chaque problématique. Il y a quelque chose de merveilleux à en tirer. Et bien, tirer profit de cette énergie réellement durant tout ce mois. Alors, ton énergie, nous avons ici le pape. Ton énergie pour ce mois sera une énergie, tu vas apprendre énormément de choses des autres. Et voilà pourquoi justement l'énergie qui va t'accompagner est une énergie où on te dit que la diversité est une richesse et qu'il faut écouter aussi les idées des autres. Le pape, c'est vraiment une énergie qui est en toi et qui te donne soif d'apprendre. Il te donne soif de tirer des leçons de tes enseignements. Le pape est également quelqu'un qui enseigne les choses aux autres, mais c'est quelqu'un de extrêmement sage, de constructif, qui prend ses responsabilités, hein. Et donc ici, prends tes responsabilités. Cette énergie, c'est ça. Je prends mes responsabilités. Je tire des leçons de mes enseignements. Je tire des leçons de mes expériences. J'enregistre. Je vais vraiment à la recherche de ma vérité profonde, de la vérité profonde de la vie. Je suis en recherche de vérité tout au long du mois d'octobre. Ça, c'est vraiment euh, l'énergie qui t'accompagnera donc durant le mois. L'aide que tes anges peuvent t'apporter pour toi faire ce voyage intérieur en quête de ta vérité, en quête d'enseignement. C'est vraiment une énergie de nouveau départ. Tes anges te disent, ok, n'aie pas peur, on est à tes côtés et on va t'aider à franchir vraiment les étapes qu'il y a à franchir. Pour toi, il y a un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur de toi. Il y a vraiment des prises de conscience ici, mais tes anges vont vraiment t'aider à te libérer de tout ce qui t'entrave pour que tu puisses offrir au monde qui tu es réellement. Et voilà pourquoi il faudra que tu puisses aller à la recherche de ta vérité profonde. Que tu puisses tirer parti des expériences, des différences et ainsi de suite. Vraiment, tes anges vont t'aider à croire en l'avenir et vont te mettre des opportunités sur ta route. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présenteront à toi. Voilà ce que tes anges ont à t'offrir ce mois. Je trouve que c'est pas mal parce que à partir du moment où les anges, pardon, vraiment amènent des opportunités sur la route, c'est que vraiment il y a quelque chose de concret qui va arriver. Et donc il va vraiment falloir que tu regardes les opportunités qui sont offertes à toi, mais que tu en sois conscient. Et pour ça, il va vraiment falloir que tu puisses tirer euh, des leçons. Il y a beaucoup d'opportunités. Les anges nous mettent énormément de choses sur notre chemin. Et bien souvent, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. On, on ne veut pas les voir des fois quand ça ne nous semble pas, comment dire, beau, léger, lumineux. Les opportunités que les anges nous apportent, les synchronicités ne sont pas toujours pour nous mettre en joie.
ça nous met en joie après un long travail, un long cheminement, mais bien souvent, ça peut être un conflit qui débarque dans notre vie. Ça peut être quelque chose qui nous fait prendre conscience de la blessure qui est encore en nous. Et donc ici, avec le pape, c'est vraiment l'énergie qu'il y a, c'est de prendre conscience de ta vérité, de tout ce qui se passe en toi, mais pour que tes anges puissent t'offrir un nouveau départ. C'est vraiment une, une accumulation de ces trois quarts déjà qui t'indique que vraiment il y a quelque chose de nouveau pour toi, mais d'abord il va falloir que tu descendes en toi, que tu ailles vraiment t'introspecter. D'ailleurs, quand tu vois que ce que tu veux le plus ce mois-ci, nous avons l'ermite. Et l'ermite, il a juste envie de cheminer à l'intérieur de lui. C'est vraiment ce que tu veux le plus ce mois-ci. Et donc, il a sa petite lampe et il va cheminer vers sa vérité. Il est encore question de vérité profonde, de se trouver profondément, de savoir qui on est, de savoir regarder ce que l'on a vécu pour en tirer parti, pour en tirer des leçons, des apprentissages. L'ermite, il va cheminer seul. Ce que tu voudras le plus, ce sera des moments de solitude avec toi-même. Attention cependant de ne pas t'enfermer dans la solitude, de ne pas t'enfermer seul, de te retrouver seul au monde, euh, de ne pas faire fuir les autres également, et de ne pas t'empêcher de vivre des expériences avec cette énergie que tu veux le plus. Tu peux vraiment euh, t'enfermer seul dans un monde. Et là, vraiment, avec cette carte, il est question de faire attention à ne pas s'enfermer dans ton monde. Mais par contre, vraiment, d'aller à la recherche de qui tu es, d'aller vraiment dans tes ombres, dans tes lumières, de cheminer à l'intérieur de toi. C'est une très belle carte pour une évolution spirituelle. Vraiment, vraiment une très belle carte. Alors, les conseils des maîtres ascensionnés ce mois-ci, c'est buvez beaucoup d'eau. Eh bien oui, pour opérer tous ces changements et pour aller à l'intérieur de soi, il faut se purifier. Il faut purifier nos cellules et notre corps. Bois beaucoup d'eau pour nettoyer tes intestins, pour les purifier, parce que c'est quand même par là que tout passe. Hein. C'est vraiment par le hara aussi que tu chemines. C'est de là que vient la lumière. Et donc, bois beaucoup d'eau. Purifie ton corps. Le mois d'octobre va te demander de trouver des équilibres et de te purifier. Donc, bois beaucoup d'eau. Voilà un très beau conseil. Pense-y, mets un petit mémo s'il le faut, mets-toi des petits post-it, prépare-toi de l'eau aromatisée, achète-toi une petite fontaine d'eau qui va être pratique pour toi, pouvoir te servir un verre à chaque fois que tu en as envie, purifie ton eau, mets une petite fleur de vie en dessous si c'est nécessaire, mais pense vraiment à boire de l'eau. Les conseils des maîtres ascensionnés ne sont jamais des conseils en l'air. Ton plus grand défi sera justement de trouver un équilibre en tout, de trouver un équilibre en toi-même, parce qu'ici, ce n'est pas trouver un équilibre entre le donner, le recevoir, c'est plutôt trouver l'équilibre, mais en toi-même, une harmonie intérieure. Ce n'est pas la justice extérieure comme on l'entend, parce que ce tirage, il est vraiment intérieur. Donc, trouve une harmonie en toi-même, trouve un équilibre entre les moments de solitude, que tu veux prendre, la solitude que tu veux t'imposer et le temps que tu passeras avec les gens qui te sont chers. Trouve un équilibre dans tes pensées également, dans tes émotions. Équilibre tout ça. Pèse le pour et le contre quand tu prends une décision. Voilà, équilibre-toi. C'est vraiment un mois d'équilibre, de recherche intérieure. La justice te demande d'être juste avec toi-même, d'être juste également avec les autres, de faire preuve de justesse en toutes choses, de faire preuve de sagesse. Hein, ça correspond vraiment avec les autres arcanes. De trouver la justesse aussi dans les idées, d'équilibrer tes pensées, tes propos, d'équilibrer vraiment tes jugements. Ne sois pas dans le jugement intérieur, ni dans le jugement d'autrui. Cette carte, c'est vraiment une carte de jugement, hein. Bien sûr, c'est la justice, donc voilà. Donc ne sois pas trop dans le jugement, ne te juge pas trop sévèrement, et cesse de juger les autres sévèrement, pour pouvoir trouver ta propre lumière. Et pour pouvoir cheminer en toute liberté, tirer des leçons dans tous tes conflits, dans tout ce que tu as vécu. Vraiment, vraiment. Pour pouvoir commencer un nouveau départ et offrir les cadeaux exceptionnels que tu as en toi. Donc vraiment, et voilà, ton défi va être d'équilibrer toutes choses en tout temps, tout au long du mois. Pour ce qui est de ta vie sentimentale,
on te parle de réunions. Il y a des réunions autour de ta vie sentimentale, peut-être des réunions de famille autour d'une problématique qu'il va falloir régler. Peut-être tu vas rencontrer ton futur ou ta future amoureuse lors d'une réunion de famille, lors d'une réunion de travail. En tout cas, ici, pour la vie sentimentale, la réunion est importante. J'ai plutôt le sentiment qu'il y aura des réunions à faire, des réunions peut-être que tu vas mettre en place toi-même pour pouvoir trouver justement des compromis, des arrangements dans ta vie sentimentale. En tout cas, il va falloir te réunir. Euh, Si tu es invité à des fêtes, à des réunions, quelles qu'elles soient, ne refuse pas parce que c'est là que tu rencontreras l'amour de ta vie. C'est là aussi que tu vas apprendre, en apprendre un peu plus sur tes sentiments, sur ta façon de voir l'autre. Et si tu es déjà en couple, eh bien, il y a des réunions à faire. Il faut vraiment se réunir pour trouver des facilités, pour trouver des compromis, pour pouvoir mettre des choses au point, peut-être sur des projets, sur des objectifs à atteindre à deux. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, nous avons la maison de Dieu. Ta vie professionnelle te dit qu'il va falloir revoir tout. Il va falloir recommencer peut-être tout à zéro, revoir tes objectifs, revoir ton plan de carrière. Il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose qui doit tomber pour se recréer. Il faut que tu recrées quelque chose de plus léger, de plus facile. En tout cas, il est question d'abondance dans ta vie professionnelle, mais d'abord, il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir te libérer d'un certain poids, te libérer de devoirs qui ne te plaisent pas. Il va vraiment falloir te libérer de tout ce qui ne te convient pas pour pouvoir récupérer, récupérer l'abondance qui t'est due, récupérer la prospérité qui t'est due. Il va falloir que tu puisses aller récolter ce que tu as semé et commencer quelque chose de nouveau. C'est une carte qui peut faire peur parce qu'on a l'impression que tout s'effondre, mais quand quelque chose s'effondre, quand une porte se ferme, c'est toujours pour qu'une autre s'ouvre. Alors si tu as l'impression qu'au niveau professionnel, ce n'est pas stable, ce n'est pas vraiment sur une base solide, ce mois-ci, n'aie pas peur d'envoyer, j'allais dire d'envoyer paître, d'envoyer paître ce qui ne te convient pas pour pouvoir aller créer ce qui te convient réellement. Et comme ça, tu pourras aller récolter ce que tu auras semé. Ensuite, pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons le messager de terre, une très 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 belle carte qui te dit en fait, suis tout simplement le courant. Va vraiment chercher à résoudre les problèmes. Va dans la co-création avec tes anges, avec l'univers et laisse l'esprit t'aider concrètement et efficacement. Tu as besoin d'aide pour cheminer à l'intérieur de toi, pour trouver les compromis à faire. Et donc vraiment avec cette carte, tu vas vraiment être... ta vie intérieure est déterminée. Tu es décidé à être récompensé. Tu es décidé à trouver ta vérité. Tu es vraiment décidé à recevoir les messages qu'il te faut. Tu vas faire de ton mieux et tu ne laisseras pas la tâche à moitié accomplie avec cette carte. Tu vas travailler, tu pourras faire preuve de beaucoup de persévérance, mais tu vas travailler intérieurement assez fortement. Voilà pourquoi on te dit aussi de boire beaucoup d'eau, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont devoir se nettoyer en même temps. Il y a beaucoup de rigueur pour toi ce mois-ci dans ta vie intérieure, et c'est très bien parce qu'il va t'en falloir de la rigueur pour tirer le son de tes apprentissages, pour cheminer à l'intérieur de toi, pour trouver l'harmonie intérieure. Même au niveau professionnel, il t'en faudra de la rigueur. Il te faudra de la rigueur aussi pour ta vie sentimentale. Pour l'énergie de fin de mois, après avoir travaillé tout ça, eh bien c'est une très très belle énergie. Nous avons ici l'étoile. En fin de mois, tu vas être pleinement, j'insiste parce que c'est une merveilleuse carte, secondée, épaulé. Il y a cette étoile qui brille et qui te guide. Tu es divinement guidé. Tes guides vont être très 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 présents, surtout la dernière semaine du mois d'octobre. Ils vont t'apporter tout ce que tu n'as pas, réussi à créer par toi-même, tout ce que tu n'as pas réussi à nettoyer. Ils vont t'apporter l'aide nécessaire pour venir tout nettoyer.
Ils vont vraiment te guider vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux, de plus simple aussi, hein. C'est vraiment quelque chose de simple pour pouvoir venir entamer le mois de novembre plus léger. Tu as également la force, une grande force intérieure ici. Il y a une grande force intérieure et l'aide de l'archange Ariel pour trouver plus de joie, qui va te protéger également. On te dit de nouveau, méfie-toi des jugements trop sévères. Le pardon et la compassion est de mise pour la fin du mois et c'est normal parce que l'étoile, c'est vraiment divinement guidé bien sûr, mais être guidé dans la justesse, dans la justice, être guidé dans le pardon, dans la vérité de ce qu'on est et de ce qui est. Donc vraiment, si tu as des choses à te pardonner, la fin de ce mois-ci sera vraiment un bon moment. Si tu as des choses à te faire pardonner, pareil, ce sera le bon moment. N'hésite pas à être dans le pardon et la compassion. Regarde autour de toi et regarde en toi et pardonne-toi, pardonne aux autres. Fais preuve de compassion et sache que de toute façon, tu seras guidé divinement et parfaitement. C'est un mois intérieur. C'est vraiment un travail intérieur qui va s'opérer ici. Il est question de ton corps physique, mais il est question aussi de voyager à l'intérieur de toi, d'aller d'aller chercher ta vérité profonde, vraiment. Ouais. D'aller voir tes besoins, euh, d'aller voir toutes tes qualités également, tes ombres qui restent vraiment là, cachées. Vraiment, l'ermite, c'est ça, hein, il va chercher ce qui est profondément caché pour pouvoir lui apporter sa petite lumière et pouvoir lui apporter l'amour nécessaire. Donc, eh bien voilà, c'est un mois intérieur, je le répète. Je te souhaite un très beau mois. N'hésite pas à réécouter la vidéo durant le mois. N'hésite pas à la partager également si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un d'autre que toi. N'hésite pas à me laisser un message, je serai ravie de te répondre, de me laisser un petit pouce et un petit pouce en l'air et également de t'abonner à ma chaîne si tu as envie de recevoir les nouvelles vidéos. Et bien voilà, je te souhaite un mois intérieur parfait et lumineux et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.